Ok, samedi 9 mars 2019, acte 17 du mouvement des Gilets jaunes, et je suis avec Kadour, Dashka et les Saltimbanques, qui est venu voir la manifestation, ou du moins le rassemblement place de la Bourse des Gilets jaunes, pour un petit concert. Peux-tu m'expliquer, bonjour Kadour, pardon, peux-tu m'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui exactement ? On a été contacté par le collectif qui s'est monté suite aux violences policières en marge des manifestations, notamment avec l'histoire de ce pompier qui a été à un moment donné entre la vie et la mort. Et donc à un moment donné ils nous ont contactés pour dire est-ce qu'on voulait faire un concert pour dénoncer ces violences et en soutien aux victimes quoi. Donc on a dit oui, et puis après il fallait juste trouver une date, un moment, et puis c'est aujourd'hui quoi. T'as l'habitude de venir sur les mouvements sociaux, de faire des concerts de soutien Oui, depuis pas mal d'années maintenant, voilà. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Je sais pas, comme n'importe quelle personne qui participe à ce mouvement, c'est ma sensibilité. Je pense comme plein de gens qui est temps de passer à autre chose, qui est temps d'en finir avec ce système politico-médiatique, cette démocratie faussée, ces inégalités sociales, cette injustice, cette répression. Enfin, je peux aller encore loin, quoi. La liste peut être très longue. La liste peut être très longue. Donc, à un moment donné, à chaque fois qu'il y a un combat dans lequel on se reconnaît et qu'on peut y être, moi, je suis toujours fier et honoré d'être associé, parce que c'est une manière pour moi d'allier l'utile à l'agréable. La musique, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Et quand en plus elle sert à quelque chose, c'est extraordinaire. Quel regard tu portes sur le mouvement des Gilets jaunes ? Pour être très honnête, j'ai beaucoup évolué concernant ce mouvement. Au départ, j'étais très méfiant par le côté un peu fourre-tout, c'est un peu péjoratif, mais il y avait des gens très différents et il n'y avait pas de structure politique. Et moi, ce que j'ai toujours demandé... Ça a bousculé les codes un peu. Ça a bousculé les codes, c'est clair. Moi, ça m'a bousculé. Ce que je demandais, et que je demande toujours aujourd'hui, mais... moi j'ai évolué, mais le mouvement aussi a évolué. C'était de la clarté dans les valeurs, de la clarté dans ce que tu dis, dans ce que tu véhicules. Et pour moi, ça c'est important. Donc j'ai évolué, le mouvement aussi a évolué. Aussi vite que lui, parce qu'il est très vite passé sur des revendications démocratiques. Mais écoute, moi je suis comme ça. Je fais toujours, j'écoute mon cœur, mes intuitions, et c'est très naturellement qu'il y a eu déjà une première connexion qui s'était faite quand il y avait eu un campement chez Monsanto. Moi j'y étais allé, avec... C'était où ? Devant l'usine de Monsanto à Trèbes, du côté de Carcassonne. Tu es de quelle région toi ? Moi je suis de Bergerac là. Mais t'es dans le sud-ouest ? Ouais, je savais pas. Passage au lendemain d'un concert, et puis donc ils m'ont dit tu passes là à ce moment-là. Je suis passé, on a fait un petit concert improvisé déjà sous la pluie, et donc je l'ai fait très naturellement et très spontanément, et comme là aujourd'hui très naturellement, très spontanément. Quand tu vois, moi il y a tellement de choses qui me choquent, mais c'est vrai que cette répression et cette réponse aveugle, cette négation de la répression, cette négation des victimes, de la part du président de la République, de la part des ministres, de la part du gouvernement, de dire ça n'existe pas. C'est-à-dire les répressions n'existent pas, les victimes n'existent pas, tous ces gens qu'on voit là et qui sont là aujourd'hui, ce gamin là avec une main en moins, il n'existe pas, tous ces gens n'existent pas. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça te révolte, quoi, ça te fout en l'air, et tu dis à un moment donné, il faut pouvoir se regrouper quand il y a des moments importants et graves comme celui-là, quoi. Est-ce que le déni du gouvernement est pas révélateur de quelque chose ? Il est révélateur de plein de choses. On vit à une ère de la communication à outrance qui devient propagande. C'est-à-dire c'est la propagande qu'on appelle communication, parce qu'aujourd'hui les mots ne veulent plus rien dire. Et donc à un moment donné... je sais pas, je sais pas ce que tu peux sous-entendre par cette question. Justement, le fait de nier l'existence, parce que finalement, comme tu dis, ils en parlent pas. D'ailleurs, moi, je connais ça, malheureusement, je connais ça depuis longtemps. Enfin, on connaît ça depuis longtemps. Quand tu suis de près ce qui se passe dans les quartiers populaires et les banlieues et les violences policières déjà, quand tu as suivi l'histoire d'Adama, de Siel et Bouna, et pas que dans les banlieues. Comme tu dis, on est le fruit d'une longue histoire de lutte. Rémi Fraisse aussi à Sivens. Oui, au barrage de Sivens. La liste est longue. Et donc à un moment donné,
tu vois, moi j'ai déjà connu ça, ce côté un peu, parce qu'on vient des quartiers, parce qu'on est originaire de l'immigration, on n'est pas des citoyens comme tout le monde, on mérite pas d'être défendu, on mérite pas que des gens sortent dans la rue en disant je suis Adama, je suis Ziad Bouna, je suis... Et là, c'est vrai qu'il se passe la même chose aujourd'hui, donc ce côté un peu mauvaise réputation. Et peut-être quand tu posais la question de ce que je fais là aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous rassemble au final. C'est ce côté-là de faire partie de ces gens-là qui, comme disait Brassens, ont la mauvaise réputation, quoi. Ces gens qui font chier parce que soit ils sont nés du mauvais côté de la barrière, soit à un moment donné ils crient contre l'injustice sociale, ils crient pour ils se mobilisent pour plus de démocratie et voilà, on fait partie de ces gens qui ont mauvaise presse, qui ont mauvaise réputation, ces gens qu'on va pas défendre dans les grands médias, que les grands éditocrates vont pas aller défendre en disant c'est scandaleux quand il y a un blessé ou même quand il y a un mort. C'est pour ça que je parlais de déni notamment, en fait. Mais oui, le déni. Parce qu'il y a un déni de la part du gouvernement, mais aussi des médias, quoi. Ils parlent très très peu des... Ils ont choisi leur camp, mais ça c'est, voilà, on sait. Aujourd'hui c'est devenu clair. Et médias, des grands médias, quoi. Au début du mouvement, il y a même eu cette intervention qui pouvait paraître anodine d'Emmanuel Macron quand il disait mais vous aussi les médias vous avez votre part de responsabilité. En gros c'était une manière de leur dire mais choisissez votre camp, quoi. Ouais. Allez-y, soit n'en parlez plus ou soit dénigrer ces gens. Donc voilà, la situation c'est... J'ai une dernière question parce que tu as une certaine notoriété, on t'entend depuis longtemps dans les festivals, les concerts. J'ai l'impression que les artistes se sentent pas très concernés. Il y en a quelques-uns, mais... Pourtant, parfois, je fais le parallèle avec moi, avec, comme je disais, comment j'ai évolué. Je pense vraiment que il y a eu à un moment donné un mouvement dont beaucoup de gens se sont posé des questions de dire mais ça va où, voilà. Et ce qui est important, et c'est pour ça moi j'essaie aujourd'hui, j'allais dire c'est la voie que j'ai choisie, d'essayer de créer des ponts avec ce mouvement en essayant de proposer qu'il aille vers la clarté des idées, des valeurs, des objectifs et même des moyens de lutte aussi. Et pour moi ça c'est important de dire voilà, aujourd'hui il faut capitaliser sur cet engouement extraordinaire qui a eu lieu et pour pas que ça j'allais dire ça finisse comme ça, pour que ça puisse déboucher, il faut aujourd'hui un deuxième sursaut. Il faut qu'aujourd'hui que ce mouvement-là se pose la question en se disant bon, on fait quoi aujourd'hui ? On fait quoi de tout ça ? Est-ce qu'on essaie de rester là dans cette contestation ? Est-ce qu'on essaie de construire quelque chose, de représenter, de devenir peut-être une alternative citoyenne, et toujours en clarifiant. Pour moi, c'est vraiment important ça, de dire voilà qui on est. Quelles sont nos valeurs, c'est important pour moi et comment on veut lutter et et quels sont nos objectifs. Merci HK. Merci. À bientôt et bon concert. Plaisir.